Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, je ne vais pas reprendre tous les chiffres qui ont été donnés, mais c'est vrai que c'est toujours un moment important, la présentation de ce rapport, parce que tout d'un coup, on a le sentiment aigu que la moitié de l'humanité compte un petit peu plus que les autres jours. Alors évidemment, moi je rêve d'un jour où on n'aura plus besoin de faire ça, où chacune aura la place qu'elle mérite, où chacune sera écoutée, prise en compte, évaluée, jugée non pas parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle est un être humain tout simplement. Voilà. Alors force est de constater, certaines d'entre vous l'ont rappelé, qu'on est bien loin de tout ça avec le rapport qui est paru cette semaine, le rapport annuel du Haut Conseil à l'égalité sur l'état des lieux du sexisme en France. Et c'était là-dessus que je voulais rebondir, non pas parce que c'est loin de Bordeaux Métropole, au contraire, parce que dans ma réflexion, c'est toujours l'idée qu'on se sente tous responsables en tant qu'élus et qu'on se sente exemplaires par rapport à cette histoire de sexisme et qui aboutit aux chiffres que nous voyons au sein de l'emploi et de la société. Alors, je voudrais juste vous faire entendre cette réalité qui peut être la mienne au quotidien, à la fois en tant qu'élu délégué à l'égalité sur ma commune, Talence, mais aussi en tant que professionnelle de l'éducation nationale et en tant que femme dans l'espace public. Des petites anecdotes toutes simples, femme dans l'espace public, en pleine journée, je vois un monsieur qui contourne l'arrêt de bus et puis qui se met à uriner, voilà, parce que voilà, il a besoin. C'est lors d'ateliers menés avec des adolescents de 13 ans et qui portaient sur, justement, dans le cadre de la journée du 25 novembre, des ateliers qui portaient sur différentes sensibilisations, comme par exemple les menstruations, l'égalité dans le sport, etc. De se rendre compte avec une grande inquiétude que, alors que ça concerne beaucoup les filles, c'est encore 75% des garçons qui prennent la parole et 25% des filles, donc même répartition qu'ici, au niveau de la prise de parole. C'est aussi, en tant que personnel de l'éducation nationale, remarquer qu'on va faire un groupe de filles, un groupe de garçons pour une activité motrice, par exemple, et que du coup, pendant l'heure d'activité motrice, on entend sans cesse « Les garçons, il faut vous calmer. Allez, les garçons, calmez-vous. » Voilà. Alors, quel lien me direz-vous avec ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce que tout ça montre que nous sommes dans une société inégalitaire qui élève les garçons à satisfaire leurs pulsions, ça va être uriner, avoir des rapports sexuels quand ils ont envie, parler quand ils ont envie, le temps qu'ils ont envie, frapper aussi et puis faire mourir aussi. Donc ça, c'est une vérité et c'est la réalité d'aujourd'hui. Et il n'y a pas besoin d'aller en Afghanistan pour remarquer ces inégalités. Donc voilà, ça c'est notre responsabilité d'en prendre conscience. Alors moi j'entends aussi la petite musique qu'on entend. Alors les féministes parlent du not all men, on n'est pas tous comme ça, ou alors c'est la nature, les essentialistes. Oh ça va, on n'est pas en Afghanistan, voilà, là les voilà qui recommencent. Bon. D'autres diront aussi mais on n'est pas des victimes, c'est à nous de prendre notre place. Bon finalement je vais sortir de là parce que ça m'intéresse pas. Je crois que c'est évident qu'on est à une période difficile actuellement dans la société, que certains sont en train de voir leurs privilèges attaqués et c'est pas facile de lâcher du pouvoir, c'est pas facile de donner de la place. Et pour certaines aussi c'est compliqué de prendre la place. Parce que elles n'ont pas l'habitude, parce qu'on les renvoie à des stéréotypes de genre où la femme ne doit pas se faire remarquer, la femme ne doit pas prendre de place, la femme ne doit pas être en colère, la femme ne doit pas penser, et puis quand elle pense et qu'elle ose le dire, ça devient très compliqué dans les dialogues. Donc on peut comprendre que tout ça est très exigeant, déstabilisant, sachant qu'effectivement on est dans un système qui ne donne pas encore assez et on le voit dans notre structure en tant qu'employeur ici à Bordeaux Métropole, mais on le voit aussi dans l'organisation de la parole du temps d'élu et puis des actions que chacun mène et chacune mène. Alors moi je voulais juste ici appeler à la responsabilité de chacune et de chacun pour sortir de ce déni. Aller vers la prise de conscience que c'est un phénomène systémique et que nous y participons toutes et tous d'une manière ou d'une autre. Et tant que nous refusons de voir les choses en face, de bien les identifier, de bien les nommer, jusque dans quels détails quotidiens, anodins, habituels, et même dans certains silences, tant qu'on refuse de voir où se loge la considération inégale entre les femmes et les hommes, jusqu'où
vraiment, des fois, ça peut être très... On a parlé de rapports interpersonnels dans les représentations qu'on a du couple, de la famille, de ce qui se passe entre un homme et une femme. Et tant qu'on n'aura pas envie de regarder là, eh ben on n'avancera pas et on continuera à véhiculer ces stéréotypes sexistes. Donc moi, j'en appelle à la responsabilité de chacun et de chacune ici pour ouvrir les yeux, prendre sa part. C'est pas être coupable, c'est être responsable, être allié, travailler ensemble et lutter contre tout ce qui fait qu'on est pétré de ce sexisme et que des fois ça sort sans qu'on s'en rende compte. Voilà, j'en appelle à votre lucidité. Je vous remercie.